Oui, alors, j'ai toujours été entrepreneur, donc j'ai commencé en 2007. J'ai une boîte dans le digital, donc je m'occupe de la notoriété, tout ce qui est image de marque, aussi bien pour des personnalités que pour des marques. Donc si tu veux, donc toute personne qui souhaite se faire connaître sur les réseaux, sur internet ou enfin oui, surtout sur internet, peut faire, appel à mes services. Top, super. Donc voilà. Il y a un Heu, côté entrepreneur très poussé, et c'est ce qui m'a attirée chez toi, quoi. Alors, ce qui m'a vraiment plu, dans le fait de commencer déjà le travail avec toi, ce qui m'a attirée vraiment, c'est que, j'aidais beaucoup de personnes autour de moi à affronter leurs peurs et moi, plus ça allait, plus jusqu'à ton accompagnement, je m'étais retrouvée complètement, tétanisée, bloquée, paralysée et personne ne savait autour de moi. Donc mmh, heu, donc voilà. Et toi, tu m'as fait comprendre tout de suite que tout était interconnecté et qu'il y avait pas le travail d'un côté, la vie de maman de l'autre, et puis, ce que tu dois, sacrifier en tant que femme à côté, et que tu verras un peu plus tard, c'est-à-dire ton bien-être. Tu 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 m'as permis de rééquilibrer les choses de manière à déjà moi passer en premier et ça, c'était quelque chose, qui m'a attirée, en fait, énormément puisque j'ai plus le temps passait, plus j'étais vraiment à tout mettre avant moi, quoi. Tout vrai mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Hem et je me souviens que quand je te parlais au tout début, c'était, ma fille, ma fille, ma fille, mon travail, mon travail, mon travail et au bout d'un moment, tu m'as dit: «Et toi? Hein, quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu parles de quoi?» Et pourtant, enfin, la plupart du temps, je disais même à mes amis, je leur montrais très souvent comment s'en foutre en gros de ce qu'on pouvait, penser d'elles, si toutefois elles pensaient à elles. Je leur disais très souvent: «Mais qu'est-ce que tu t'en fous?» Et puis toi, tu m'as dit: «Mais, heu, pourq enfin, qu'est-ce qui fait en gros que tu penses pas à toi?» Et c'est vrai que j'étais allée dans l'extrême de pas penser à moi, hein. Ça, c'était l'extrême de chez l'extrême. Bon, je faisais façade évidemment, dans tous les domaines, hein, bien sûr, mais c'était très en superficie. Voilà. mmh. Bah, en fait, c'est comme si tu m'avais reconnectée à ce que je suis profondément, déjà. Leaduse, clairement, même si j'avais, avant l'accompagnement, été complètement submergée par, mon hypersensibilité parce que je suis très sensible, mais je suis pas faible, ça c'est une évidence. Mais j'avais été submergée par ça et ça avait complètement gommé le reste. Ça avait complètement gommé mon leadership, ça avait complètement, hem, j'avais limite une zone de confort qui était vraiment minuscule et je faisais, pour survivre. Bon voilà, pour payer les couches, pour payer le loyer, puis voilà quoi, enfin et c'est comme si j'avais deux choses. J'avais ma vision, donc comme tu dis, une vision qui était, bah, qui est quand même assez puissante puisque j'ai toujours été attirée par le côté, ambitieuse, le côté, accomplir les choses, enfin, voilà et j'avais moi qui m'enfermait dans un monde minuscule, en fait. C'était vraiment ça et plutôt que de regarder ce qui s'était passé, ce qui avait fait que, on a regardé comment, en fait, fuser vers la vision, en fait. Comment fuser vers mon ambition, pour pas que ce soit, une mon telle que je l'imaginais, une montée, une traversée du désert, une lutte, tu vois? Un truc où tu dis: «Merde, j'ai pas d'eau, mais tant pis, on y va», tu vois? C'était vraiment c'est et ton accompagnement est très complet parce que tu as un peu tout, tu as de l'hypnose, tu as pas mal de choses puisque tu parles aussi bien à l'inconscient, tu fais remarquer que le vocabulaire parfois, la seule fois où je t'entendais dire un gros mot, c'était quand j'employais un vocabulaire de merde et je m'en souviens et tu m'as dit que c'était de la merde parce que vraiment il fallait j'avais beau être très positive en apparence, j'avais quelque chose de très, qui me tirait quand même vers ce petit monde minuscule qui me rassurait. Heu et qui me disait: «Bon, bah, voilà, tu as pas fait 2 pas, vers, l'épanouissement, mais c'est pas grave, tout le monde autour de toi est heureux et voilà». Mais Mmh. non, mais en fait, c'est pas du tout ça. Si tu veux vraiment que les autres, en plus, soient heureux autour de toi,
c'est en prenant soin de toi et en te mettant en fait, les autres reviennent à leur place automatiquement quand toi, tu as ta place. C'est ça que j'ai compris, en fait et c'est pas, vas-y, je me mets à ma place et puis j'attends que les coups arrivent et puis, parce que les autres vont pas être contents que je les sers plus comme si j'étais, l'esclave, quoi, tu vois? Donc Ah, voilà, j'ai eu plein de prises de conscience comme ça a été, j'ai eu l'impression d'aller de plus en plus loin à chaque fois et j'ai cru que je pensais que ce serait de plus en plus dur psychologiquement, alors qu'en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est les premières étapes où on est allé en profondeur et tout et après je me suis dit: «Bon, le prochaine séance, ça va être quoi?» Je me souviens même d'une séance que j'ai loupée justement, je l'avais pas notée alors que, c'était le premier accompagnement coaching que je fais alors que je suis très, très dans le coaching parce que j'ai toujours eu accès, si tu veux, avec beaucoup de facilité puisque j'ai mis en valeur, beaucoup de personnalités donc j'ai toujours eu accès en fait à leur programme. Et là, c'était mon cadeau, c'était mon accompagnement et tout ça et j'arrive à louper un rendez-vous et là, je me dis: «Quand même, il faut que tu ailles voir là-dessus qu'est-ce qui a fait que?» Peut-être et justement, comme tu responsabilises les gens aussi, il y avait pas ce côté, «Oui, mais j'ai loupé, mais attends, tu comprends, ma fille était malade ce jour-là, elle était là à crier», ce qui était vrai d'ailleurs, mais je t'ai pas du tout raconté ce qui s'était passé parce qu'en vrai de vrai, si j'avais voulu faire le rendez-vous, bah, j'aurais été là, bébé malade ou pas bébé malade puisque bébé malade est là quoi, mais c'est ça, ça avait exactement. changé sur le rendez-vous quoi. Alors, là, en fait, c'est comme si le travail, il continuait, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que ça continue, ça continue, ça continue. Là, je suis à un stade où j'apprends à m'en foutre. Mmh. Bon, c'est le détachement, hein, c'est pas s'en foutre des gens, ni s'en foutre de soi. C'est de dédramatiser les choses, parce qu'en fait, ça fait tu es toujours attiré par le fait de revenir à ton ancienne place, en fait, parce que tu as des automatismes, des anciens automatismes. Mmh. Et le travail aujourd'hui, c'est de continuer, ce chemin-là, et de pas retomber dans le voilà, donc ma vie, c'est totalement enfin, c'est revenu ce que je voulais faire, en fait. C'est-à-dire, je regarde tel voyage, tel déplacement, je regarde, hem, là, tout à l'heure, je regardais s'il y avait de la place pour un massage, et je me dis: «Bon, 1 heure, ça va, c'est bon, 1 heure et demie, c'est bon, les gens vont pas mourir parce que pendant 1 heure et demie, je fais un massage, alors qu'avant, c'était: «Oui, mais si tel client me contacte et qu'il c'est urgent». Mais en fait, on est dans le marketing, je suis pas médecin, en fait, tu vois? Mmh. Et même un médecin, il va se faire masser pendant 1 heure et demie et il a bien le droit et c'est pour être efficace après, et encore plus efficace et être mieux, quoi. Donc tu es prêt à te faire passer en premier. Voilà, c'est ça, j'ai appris à me faire passer en premier puis, hem à un moment, j'avais cet automatisme de me dire: «Ah, je peux pas prendre du temps pour moi, je peux pas, je peux pas». Maintenant, c'est l'inverse. J'ai la chanson inverse dans ma tête, à me dire: «Mais tu peux, tu peux, OK, tu peux, en fait». top, super. Et en termes de, d'argent du coup, parce que là, du coup, tu fais plus de dépenses, finalement, vu que tu t'autorises à te faire des massages? Bah, je le sens pas venir, hein, vraiment au niveau des ventes, je sens pas du tout la dépense. Parce que là, ce qui se passe, c'est que j'ai mon carnet de commandes, il est plein. C'est au point où là, je suis en train de me dire: «Bon, il va falloir que j'augmente vraiment mes tarifs», j'ai regardé quels tarifs je pouvais faire aussi pour être, hem, juste, en Pour fait. rester aligné, en fait. Mmh. Pour rester alignée et pour pouvoir, donner le meilleur à mon client sans subir le fait d'avoir un carnet trop plein aussi non plus. Donc il y a de ça, parce que j'ai toujours besoin que mon client reste, mon roi. Moi, je suis une reine, mais que mon client, ce soit mon roi. Ça, c'est un truc, c'est obligé. C'est obligatoire. C'est ce qui me fait plaisir, en fait, quand je sers la personne. Cette fois-ci, je me mets en place de reine et pas en place d'esclave, en fait. C'est ça la Mmh. différence, en fait. Alors c'est surtout cette culpabilité, générale, qu'il faudrait, je pense, travailler au maximum Mmh. et si on veut le formuler de façon positive, ce serait, alléger tout ça, dédramatiser le fait de vivre comme un homme. Voilà. Mmh. J'ai envie de dire comme un homme dans le sens où on les a déculpabilisés pendant très longtemps, bah, à nous de nous déculpabiliser en fait de vivre,
Bientôt, on le dira comme une femme, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce que j'ai envie de dire. Cool, top, super, génial. Donc, pour l'instant, comme le contexte est comme ça, évidemment, il y a des choses où on peut pas, enfin, on peut faire bouger les choses à notre échelle. Et pour pouvoir les faire bouger de manière générale, si chacune des femmes fait juste un pas, je pense que vraiment, parce que c'est à nous en fait de le faire, c'est pas à eux. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si tu prends ta place, les autres reviennent à leur place naturellement. Mm. Je veux dire, si tu es à ta place de reine, ils vont pas s'amuser à faire des blagues un peu misogynes, ils oseront peut-être pas ou pas trop, ou alors ils se sentiront un peu cons parce que ça marche pas en fait. Ça marchera pas, il y aura pas de répondant en fait en face de titillement ou de trucs. Tu te diras juste, j'ai pas compris sa blague. Vraiment, parce que c'est comme si c'était deux manières de communiquer qui étaient à deux niveaux différents en fait. Totalement. Donc Mm. effectivement, l'essentiel, c'est que chacune reprenne sa place finalement. Oui, c'est Mm. ça. Chacune reprend la place comme tu disais l'autre fois, que l'on se doit, quoi. Enfin, on se doit ça quelque part parce que il n'y a pas de raison en fait qu'on se mette au service des autres et que on entende des choses du type t'es une mauvaise mère parce que t'as mis ta fille ou ton enfant à la garderie alors que le mec il est pas là. C'est un exemple, hein, mais je veux dire, il n'y a personne qui a Mm. pointé du top, puis tout le monde dit oui, non, mais c'est parce qu'il ramène des sous, mais pas plus que moi, en fait. Moi aussi, je peux ramener des sous, je peux ramener plein de sous. Il peut très bien être à la maison en train de faire le ménage et moi, je ne lui dirais pas, tiens, il y a une tache sur le carreau, tu l'as mal fait, je suis une reine, c'est un roi, tu vois. Donc rééquilibrer les choses, Voilà, effectivement. c'est rééquilibrer les choses, c'est dans le respect, en fait. C'est pour ça que je dis, c'est pas lui qui sera à notre service en tant qu'esclave, c'est lui qui sera à notre service en tant que roi et nous à son service en tant que reine, si on le veut, quoi. C'est c'est comme dans le respect qu'on a vis-à-vis des autres, c'est pareil. Enfin, s'ils n'aiment Génial. pas notre façon de fonctionner ou qu'on se comprend pas, bah, c'est pas grave. En fait, c'est un peu ce que tu m'as montré aussi, c'est que plus tu montes, en fait, plus tu es intouchable par le bas. Mhm. C'est-à-dire que certaines bassesses, tu les verras même plus, en fait. Bah, Ça tu as ton passe. focus sur autre chose, en fait. Ouais, t'as ton. Puis, du coup, tu prends pas pour toi aussi. Tu vois, il y a un petit côté accord Toltec aussi dessus. Mm. Tu prends pas pour toi si jamais telle ou telle personne est pas bien à tel ou tel jour. Puis, tu peux très bien croire qu'elle est pas bien, mais en fait, elle est complètement dans sa tête en train d'essayer de régler un problème et tout. J'ai pensé à toi hier, c'était à la garderie, il y a une fille que j'aime bien. Elle gère en fait toute la garderie. Et elle m'a donné un papier et je me suis remémorée à l'époque et je me dis, mais à l'époque, mais je l'aurais trouvé froide ce jour-là, je l'aurais trouvé. Alors qu'en fait, elle est juste nature peinture, quoi. Elle est dans son monde et puis juste après, elle va venir me taper la discute. Donc toi-même, tu as remarqué ton évolution, en fait. Bah, Ouais, tu voilà. vois finalement qu'est-ce qui a bougé, tu t'en prends conscience. Mm. Et là, tu dis, bon, ok, je suis à un autre niveau. Maintenant, qu'est-ce que je mets en place? Et comme tu dis, après l'accompagnement, finalement, il y a encore des choses qui se mettent en place. Ça continue en réalité. Ah bah ça continue et ça continue avec la même intensité en fait. C'est ça qui est fort, c'est que c'est pas l'accompagnement s'arrête et puis après tu rechutes ou tu sais, comme les gens quand ils sont accompagnés pour la perte de poids par exemple. Mm. Ah oui, il y a ça aussi qui a changé, ça je l'avais noté. Euh, Avant, c'est vrai, et c'est depuis des années, depuis mon adolescence, au tout début, je m'affamais un petit peu pour correspondre au dictat aussi de ce qu'il fallait pour pouvoir être belle, mince, etc. Et j'y arrivais jamais vraiment, puisque bon, j'adore manger du fromage, donc en plus, je me culpabilisais d'avoir mangé du On est fromage. deux. Non. Voilà, non, mais le fromage, c'est génial, hein. J'ai déjà vu quelques plats chez toi sur Instagram. Ah oui, c'est normal. Non. Et en fait, j'ai changé totalement ma façon de voir les choses, et je mange bien. Mm. Et bien en conscience à me dire voilà, ça va me faire du bien, ma santé, machin. Et c'est pas je me force à manger ça parce que ça va être bon pour moi. Enfin, non, c'est j'ai envie de manger ça. Et puis, en fait, c'est un cercle vertueux. C'est plus tu manges du légume, plus tu as envie de légumes, en fait. Alors que si tu n'en manges pas, tu n'as pas du tout envie. Tu as envie de frites et c'est tout, quoi. Mais c'est bien manger. Et du coup, j'ai plus du tout cette notion de il faut que je réduise parce que sinon après, je vais pas être foutue comme j'ai envie, puis après, je vais pas rentrer dans les vêtements que je veux. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu prends soin de toi et que tu t'aimes plus. Bah, complètement. Il y a enfin, le côté un peu décomplexé, voilà, c'est ça que je voulais Mm. dire. C'est que ce qui compte,
c'est vraiment, il y a une question de choix. Comme tu disais, il y a un revers de médaille à tout, de toute façon. Et si mon choix, c'est de manger pour ma santé alors que c'est l'hiver et que, il y a un peu de fromage dedans, mais on s'en fout, enfin, j'ai envie, mais je vais pas dans l'excès, en fait. Parce que comme je me serais pas dit: «Je m'affame», parce que le fait de se dire: «Je m'affame», tu vas peut-être je me souviens que je récompensais autrement, Mmh, tu vois? Et je c'est me disais ça. et je me disais: «Je vais manger en quantité pour avoir de l'énergie», mais en fait, au final, ça m'endormait et c'était pas bon. Alors là, pour le coup, là, je suis dans une sorte de cercle vertueux. Hem, L'autre jour, j'essaie des vêtements. Avant, ça m'aurait déprimée parce que je rentrais pas dans le 36. Alors que dans une autre boutique, je rentrais dans un 36 et là, du coup, je me suis acheté un 38 et je me suis dit: «Oh, je suis bien dedans, en fait. C'est cool». Ok, top. Ton regard sur toi a changé aussi, c'est génial. C'est Merci ça. beaucoup. Il y a le regard, il y a sa façon de fonctionner, il y a la relation aux autres, il y a la relation à soi-même, bien sûr et il y a le fait surtout d'être à sa place. Donc là, je se sentir à sa place, c'est un luxe, en fait. C'est, oui, j'ai l'abondance, surtout qu'en plus, ils ont tous commandé, sur ma zone d'expertise, donc c'est moi Yes. qui les ai vraiment, Top. je me suis mis à ma place, en fait et donc du Mm. coup, bah, ça a flué à ce niveau-là et après la dernière chose qu'il faut que je travaille aujourd'hui parce que jusqu'à maintenant, voilà, c'est le prix parce que, bah, il y a un indicateur clé, c'est si ton carnet de commandes est plein, c'est que tu es pas assez cher par rapport à ce que tu offres. Donc J'aime ça. il y a ça et puis j'ai fait une étude de marché, j'ai regardé quel est le prix pour que ce soit, correct, Mhm. à mon sens, pour être aligné comme tu dis. Et en fait, bah, mine de rien, j'étais carrément en dessous, par rapport à ma zone d'expertise. Donc ça pourra me permettre peut-être même, dans un premier temps, peut-être d'avoir, 2 fois moins de clients que j'ai aujourd'hui, mais de servir 2 fois mieux. Donc du coup, ça peut être pas mal. Voilà, Top. On va avoir plus de temps aussi pour toi. c'est ça. Oui, bah, ça Magnifique. c'est une évidence, c'est une évidence. Puis de penser, à tout, en tant que femme entrepreneur, donc investissement, choix de vie, et cetera. Je subis plus, ça c'est une chose aussi, je suis responsable de tout et avant, chaque jour, je me disais: «Ah c'est difficile, difficile, là, je suis pas du tout là-dedans, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que il y a beaucoup de choses qui se sont allégées, en fait. Mm. Je travaille l'image de marque, en fait, donc c'est vraiment, c'est toute la personnalité. C'est un petit peu ce que tu fais au niveau personnalité chez la personne. Mhm. Moi, je le fais, mais en marketing sur, l'image générale d'une marque ou d'une personnalité, mais sur les réseaux. D'accord. Du coup, elles peuvent aller où pour justement avoir recours à... Bah, il y a mon site, D'accord. après je vais changer les prix donc c'est voilà. Et c'est OK, du coup, je vais publier rapidement la vidéo pour que les personnes puissent venir à toi aussi. Bah, oui. Avant ou après, ce sera juste pour elle à ce moment-là, tout Bah, simplement. en fait, tu vois, là, j'ai ma to-do list que j'ai marquée juste là, sur mon gros tableau et il y a marqué que ouais, aujourd'hui, il faut que je change les Ah, c'est beau le 8 mars. ouais. C'est magnifique, topissime. En tout cas, je leur mettrai à disposition ton site internet, comme ça, elles pourront directement aller voir et prendre des rendez-vous avec toi, En tout tout cas, simplement. si c'est après le 8 mars, sachez que ça va plus rebouger au niveau des prix donc C'est la bonne paniquez nouvelle. pas, paniquez pas, ça, c'est la bonne nouvelle, en fait. Super. Merci beaucoup, Marie, pour cet échange. Merci Et à toi. avec plaisir. Et du coup, on se dit à très vite. Ah bah, oui, oui, à très vite.